Coucou vous, comment ça va? Alors comme vous voyez, je vais continuer avec mon aspect créatif. Là aujourd'hui, j'ai mis des petites marguerites autour de moi. Je suis en train de m'amuser, il faut mettre un peu de fun, un peu de fleuris dans ces tirages. Et je nourris mon enfant intérieur. Je m'amuse, je prends du plaisir à créer des visuels, des vidéos qui soient un peu originales, différentes. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte comme à l'intérieur ça me fait plaisir, ça vibre, ça joue, je sens mon enfant intérieur qui s'éclate, qui s'amuse. Et si je vous parle de ça, c'est parce que à travers un accompagnement que j'ai fait en début de semaine avec une personne où elle est habituée à m'entendre dire tout se passe à l'intérieur, vous devez aller sentir à l'intérieur, vous devez aller découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Et lors de cet accompagnement, je me rends compte qu'elle est dissociée de son corps, de son mental et de son émotionnel. Et qu'en fin de compte, elle ressent pas grand-chose si ce n'est la peur et des émotions extrêmement lourdes. Lors de l'accompagnement, je lui ai proposé d'annuler les stratégies de dissociation. J'ai travaillé avec le hologramme et d'un coup, elle a commencé à sentir la vie à l'intérieur d'elle et un espace. Et là, elle me disait, j'ai fait les capsules avec les dauphins, j'ai fait le processus des dauphins, alors je sentais un petit peu, mais là, c'est incroyable, comme il y a de l'espace, il y a un monde, ça rigole, ça joue, il y a la vie à l'intérieur de moi. Et oui, c'est vraiment ça, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez un espace à découvrir, un espace où tout est possible, où tout est vivant. Et c'est ce que j'essaye de transmettre à travers mes tirages, à travers mes partages, c'est que tout se passe à l'intérieur. Mais là, moi, j'ai une petite pièce qui est tombée en me disant, ah, mais oui, mais moi, je le ressens, mais il y a des gens qui ne le ressentent pas. Donc je dois vraiment leur rappeler que s'ils ne le ressentent pas, c'est que vous êtes dissocié de cet espace-là, que vous avez à annuler vos stratégies de dissociation, peut-être vous faire accompagner, mais je vous promets que c'est normal de ressentir la joie, la vie, et que à l'intérieur de vous, vous allez découvrir un espace qui est gigantesque, où vous pouvez créer, vous amuser. Et elle me disait, elle me dit, mais je vois une petite fille qui joue. Je fais, ouais, c'est ton enfant intérieur qui joue, qui prend du plaisir. Mais là, tu t'es connecté à elle. Et j'oublie trop souvent que pour certaines personnes, à l'intérieur, pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Ou alors c'est de la souffrance, c'est des émotions lourdes. Et si vous ne le ressentez pas, venez en accompagnement pour qu'on travaille ça jusqu'à ce que vous le ressentiez, que ça débloque, que vous vous permettiez et que vous soyez, vous accédiez, pardon, à la bonne conscience. Et c'est super important parce que je vous promets que la vie, c'est là et ça pétille. Et là, je vous disais, rien que de choisir le cadre que j'allais mettre, du coup, j'ai téléchargé une nouvelle application en disant, ah tiens, je peux faire ça, puis ça, puis je peux mettre tel filtre. Et j'ai un peu les yeux gonfles ce matin. Je disais, mais comment je fais pour cacher les yeux gonfles? Alors, dans les jeux de teintes et de couleurs, je me suis amusée pour que on le voie un peu moins. Là, je vous en parle, mais en toute transparence. Mais je trouvais ça sympa, tout ce qu'on pouvait faire. Et moi, je suis comme une gamine, hein. Intérieurement, ça pétille. Il y a un enfant qui danse, qui joue, qui regarde les papillons. Là, je me suis dit, tiens, mettons des marguerites, mais qui est déjà parti s'éclater au milieu des marguerites. Mais ça, c'est l'imaginaire, ça, c'est la créativité, c'est la vie. Et c'est la vie qui me traverse. Et c'est pour ça que j'insiste aujourd'hui, parce que quand on fait ces activations, c'est justement pour ramener à la vie cet espace-là, cet espace sacré à l'intérieur de nous, mais qui en fin de compte, qui est nous dans son entièreté. Le corps étant la limite du territoire. Si vous voulez, l'enveloppe corporelle, c'est la limite du territoire. Et à l'intérieur de vous, il y a un espace qui est infini, qui est immense et qui va vous permettre de créer, de vous amuser, de vous sentir vivant et de jouir
de la vie, de l'instant présent. Et j'aime faire ces partages, j'aime faire ces tirages, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je le fais en totale transparence et je me suis amusée à regarder les premiers tirages, même les tirages alchimiques. Je ne vous parle pas des premières capsules que vous trouvez sur ma chaîne YouTube. Franchement, rien que la coupe de cheveux, vous allez voir l'évolution. Mais les premières capsules des tirages alchimiques, puis j'ai regardé juste la tête que je faisais. Et en fin de compte, vous pouvez voir que bah, à travers mon visage, il y a énormément d'expressions qui passent et des fois j'ai une tête de déterré. Mais pourquoi j'ai cette tête de déterré? C'est parce qu'à l'intérieur, j'ai été touchée à un aspect de moi qui était plus lourd, plus dense, avec des émotions, des énergies, des mémoires très très lourdes. Et ça fait que l'intégration dans mon visage, ça se voit que bah, le visage, ouais, je tire une gueule bizarre. Et j'adore voir cette évolution. Et c'est aussi pour vous montrer que non, c'est pas toujours facile. Et certaines fois, je bouffe la poussière. Et si vous, vous bouffez la poussière, vous avez l'impression de mourir à l'intérieur, j'ai envie de dire, youpi, c'est normal. C'est que la transformation, elle est en train de se faire. Et que oui, laissez-vous mourir de l'intérieur. Et c'est ça l'ascension, c'est ça les flammes jumelles. C'est ça la réunion, ou retrouver l'unité ou l'unicité en soi. Il y a tellement de termes, mais ça veut toujours dire la même chose. J'ai envie de dire, c'est que le mental qui cherche à trouver les meilleurs mots. C'est accepter de renaître à soi, mais pour renaître à soi, c'est une mort qui se passe à l'intérieur de nous, hors du corps physique. C'est pas le corps physique qui meurt, c'est notre personnage, c'est notre ego, c'est qui nous sommes, c'est nos mémoires qui nous construisent, et ce nous qui étions construits sur ces mémoires, bah, est amené à mourir. Et c'est des morts qui se passent à l'intérieur de nous. Et on vit ce sentiment de mort jusqu'au jour où vous l'aurez apprivoisé et que en quelques secondes on dit ah ouais c'est bon, et puis c'est le stop qui se met en route et on peut repartir. Mais certaines fois on lutte, ça c'est le mécanisme de survie, c'est nos réflexes, c'est notre instinct qui se met en route. Alors on lutte, on bataille à l'intérieur, on cherche à construire comme c'était avant, mais ce sera plus jamais comme avant. Et ça, c'est important de le comprendre. Par contre, si vous acceptez de vous laisser mourir intérieurement, après la vie va pouvoir. C'est le processus du compost. Moi, j'aime bien cette image du compost parce que j'adore travailler avec les vers de terre en alchimie, dans leur enseignement, dans leur vibration. J'adore laisser vivre le ver de terre en moi. C'est vraiment une part de moi que j'adore parce que on est tout. L'extérieur, c'est le reflet de notre intérieur, mais c'est aussi une part de nous-mêmes. Et le ver de terre, c'est aussi une part de moi-même. Mais si vous prenez un compost où on met tous nos détritus, et le ver de terre et toutes les bactéries dans le ver de terre permet cette transformation, et le compost va se transformer en humus fertile. Et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pour revenir à l'instant présent, au Covid-19, ben, ce Covid-19 nous permet de faire cette transformation intérieure pour renaître à nous-mêmes. Et là, je vous avais fait le tirage du lapin qui disait un cycle de 28 jours. Laissez le temps au temps, observez, laissez la vie vous traverser. Et puis accepter le cycle de la vie, mais de votre vie intérieure, pas extérieurement. Tout se passe dedans. Et pour le ressentir, pour le vivre, je vous transmets mes outils. Mais si pour l'instant, pour vous, c'est un peu, vous ressentez rien, c'est simplement, ou ça peut être parce que vous êtes dissocié et que vous vous êtes coupé de tout ça. Et venez là en accompagnement. Et actuellement, avec le travail avec l'hologramme, je me rends compte que ça va encore plus vite. Alors c'est toujours des renaissances, hein, c'est toujours sur le système d'une naissance à l'autre, revenir dans une meilleure version de soi-même, mais on va beaucoup beaucoup plus vite, beaucoup plus profond, et tous les jours en accompagnement, j'ai des gens qui disent « Ouah, ça pétille à l'intérieur de moi !» Et ouais, c'est normal, moi ça pétille tout le temps. Et tous les jours, je dis « Ah ouais, il y a des gens qui ne ressentent pas, faut pas que j'oublie d'en parler. » Et là, aujourd'hui, c'est la bonne journée. Alors voilà. Donc maintenant, on va voir quelle plante a envie de venir nous parler et de se présenter à nous aujourd'hui. La valériane officinale.
Maintenant, est-ce que la valériane, je l'avais déjà tirée ou pas? J'ai un doute. Oui, rêver. Rêver, j'ai déjà tiré. Alors, je vous invite à reprendre la capsule de la valériane. Voilà, carotte sauvage. Ancrage. Alors, carotte sauvage, que fait la carotte? Elle pousse sous la terre. Donc, elle va déjà nous amener à nous ancrer. À nous ancrer à quoi? Et c'est une très bonne carte qui va me permettre de parler l'ancrage. Et je vous rappelle que sur le groupe Espace Thérapie, vous trouvez une capsule ou un soin, un exercice. Moi, j'appelais ça un atelier d'activation quantique. Je ne sais plus comment je les ai appelés. Mais enfin, c'est dans la rubrique soins où je vous parle de l'ancrage. Ancrage. Est-ce que vous voulez vous ancrer à votre rage ou être ancré? Ancré. Créer, du verbe créer, créativité, création. Et c'est la totale différence. Et je vois trop souvent des gens, alors moi j'étais pas du tout ancré, pas du tout, et ancrage, on n'en discute pas. Moi quand on me disait mais t'es pas ancré, il faut t'ancrer, il faut t'ancrer, je savais pas ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas déjà, je me disais mais pourquoi je dois m'ancrer à la terre? Mon corps, il est déjà là sur Terre, il existe déjà, il marche, il fonctionne, c'est quoi? Donc déjà, c'est au niveau de la conscience qui doit qui doit habiter le corps, c'est ça en gros, et qui doit habiter le corps dans chacune des cellules qui le construit. C'est-à-dire qu'on doit je bégaye, pleine possession et avoir pleine conscience de chaque cellule qui nous habite, qui nous construit à travers le corps. Alors quand on parle d'ancrage et puis qu'on imagine des racines qui rentrent dans la terre ou des pieds qui s'enfoncent dans la terre, et souvent on se met par rapport à la terre sur laquelle nous vivons, j'ai envie de dire, mais la Terre, elle est en train de s'épurer. Actuellement, c'est le chaos sur Terre. Donc, si c'est là que vous voulez vous ancrer, allez-y. Mais votre créativité risque d'être un peu dans la rage. Par contre, si vous allez vous ancrer à votre essence d'origine, à votre essence divine, à l'intérieur de vous, ça fait toute la différence. Parce que vous allez reprendre possession de votre essence divine, de votre essence d'origine, et vous allez être ancré en vous et non pas à l'extérieur. Et parce que rien que je pensais à ça et pour moi c'est tellement inné. On dit on est relié au tout. Et alors je vois des gens qui font des liens et qui se connectent à des lieux sur Terre ou qui se connectent et puis qui visualisent qu'il y a des fils qui sont connectés par le cœur, par les pieds, par les chakras, par je sais pas quoi, ou entre personnes ou entre animaux. Mais à quelque part, c'est se nourrir de l'autre et c'est être toxique. Ça veut dire que c'est vampiriser ou c'est maintenir un lien. Et vous savez, dans les formules d'effacement, je vous invite à tout nettoyer ça, tout effacer ça, pour pouvoir vous reconnecter à l'intérieur de vous. Parce qu'autrement, c'est toujours des... Et moi, je le faisais comme ça aussi, où j'avais, parce qu'en fin de compte, je n'étais pas connectée à l'intérieur de moi, dans mon corps et dans ma... Dans, euh, ouais, c'était pas à l'intérieur de moi puisque je refusais le corps. Alors si vous voulez, je mettais mes points d'ancrage à l'extérieur. Mais en fin de compte, c'est tous des points qui font qu'on a des liens toxiques ou énergétiques ou affectifs, peu importe. C'est ce que j'explique dans le processus d'effacement. Et vous devez retrouver euh, votre point d'ancrage à l'intérieur, votre point de connexion, on va dire, à votre propre essence en vous, dans votre terre, à vous intérieur. Là aussi, vous allez me dire, oui, non, mais moi, je ressens rien. Alors, annulez les stratégies de dissociation. Annulez, continuez le travail. Ça va venir. Ça va, je vous promets que ça va venir. Moi non plus, je ne ressentais rien avant. Pour moi, le corps, ça ne me parlait pas. Il y a quelques années en arrière, je disais toujours, moi, la maison, c'est là-haut. Je pars, je file.
Je ne veux pas revenir dans le corps. Le corps, ça ne m'appartient pas. L'énergie, je ne m'y reconnaissais pas. Et en fin de compte, c'était tout mon aspect tellurique. Et là, aujourd'hui, je suis en train de découvrir ce tellurique où je le vis pleinement. Et je suis en train de dire, ah mais ouais, mais en fin de compte, on est fait cosmique et tellurique. Et on a à le vivre pleinement à travers ce corps. Et c'est à travers ce corps que les portes de sortie apparaissent. Parce que l'infini apparaît. La joie, la vie. Et pour créer, c'est à travers le corps qu'on va créer. C'est pas ailleurs. La grille de manifestation d'abondance, elle est en nous, elle n'est pas extérieure à nous. Je dirais même le canal d'abondance ou le canal de vie, et ça je vais en faire un atelier, c'est pas aller chercher à l'extérieur, c'est à se reconnecter à l'intérieur et laisser vivre à l'intérieur de nous. Alors c'est un processus, c'est le processus que je propose, mais ça je le répète encore et encore. Alors, carotte sauvage. ABCD, carotte sauvage. Je suis la carotte sauvage, je pousse dans les prés où mes petites ombelles blanches semblent parsemées de neige les champs multicolores. J'aime la vie, j'aime bouger, j'aime le vent qui fait plier ma tige et les insectes qui me chatouillent. Je suis une amoureuse de Gaïa, la déesse terre sur laquelle je pousse. Mes antennes sont aussi tournées vers le ciel auprès d'Ouranos, le dieu ciel, qui réjouit mes nuits des étoiles les plus scintillantes. Je suis la carotte et j'aime ma vie. Je suis ancrée et posée sur terre dans le plaisir de l'existence. J'aime mon corps, j'aime mes racines, j'aime ma tige et j'aime mes ombelles. J'aime tout ce que je suis et alors je suis incarnée pleinement dans la contemplation immuable de l'instant présent. Je vous invite à vous aimer tout entier. C'est ainsi que vous serez incarné, habitant de votre chair et donc ancré dans le sol tout en gardant conscience de votre nature céleste. C'est exactement ça, c'est exactement ce que j'essayais de vous faire passer. Je lis, je dis ah ouais, d'accord, on était sur la même longueur d'onde. C'est vraiment ça, et je dirais qu'au-delà d'être ancré dans le sol, c'est ancré au sein même de votre terre intérieure. Alors, effet énergétique. L'huile essentielle de carotte est une essence de bonne humeur, sympathique, idéale pour redonner la joie de vivre aux enfants. Elle offre un ancrage léger et informel en apprenant à ceux qui la consomment à se corporaliser sans prise de tête. Et c'est vrai que j'avais acheté de marque Cérès, si ça peut intéresser certains, Docus, enfin carotte sauvage, mais c'est en latin. Est-ce que j'ai le nom ici? Docus carota, voilà. Et marque Cérès, alors je ne sais pas pour la France, mais on trouve en Suisse, et je les prenais en gouttes et ça m'a énormément aidé à un moment donné. Et je mettais aussi quelques gouttes sous les pieds pour me permettre de ressentir mes pieds, parce que moi j'avais pas conscience d'avoir des pieds, hein. Je voulais aller de l'autre côté de l'univers par de l'extérieur, alors je vous dis pas mes pieds, la terre est basse. Cette huile essentielle travaille principalement sur les 1, 3 et 7 chakras. Elle apporte la gaieté, la pétillance et la bonne reliance terre-ciel. Elle invite à considérer l'ancrage sans lourdeur, avec légèreté. Cet ancrage doux ne rigidifie pas, au contraire, il permet la danse, le voyage et la reconnexion avec notre nature d'enfant de Gaïa. C'est exactement ça, c'est exactement comment je me sens moi aujourd'hui. Et c'est le voyage que je vous propose avec cette intégration de la carotte, là maintenant. Et déjà de vous dire que vous acceptez d'aller à la rencontre de vous et répéter encore et encore, plusieurs fois par jour si vous avez besoin, annulez vos stratégies de dissociation. Je vous rappelle comment on le fait pour les personnes qui n'auraient pas écouté les autres capsules. J'annule mes stratégies de dissociation face à mon émotionnel, face à mon corps physique, face à mon mental et face à ce qui me constitue. Tout simplement. Déjà, c'est prendre une décision, c'est accepter.
Et si c'est trop difficile, bah déjà accepter que c'est trop difficile. Accepter que c'est comme ça pour l'instant. Et pour la carotte, on va annuler la stratégie de dissociation face à la vibration carotte, parce que sur notre terre intérieure, tout devrait exister, mais simplement qu'on s'est tellement bien dissocié qu'il y a des graines qui n'ont jamais germé, ou on s'est dissocié. Par exemple, notre part angélique, et je travaillais sur ça dernièrement, où on s'est dissocié parce que c'est pas possible, et j'en ai déjà parlé, c'est pas possible d'être un ange incarné. Non, non, on préfère être démon. Donc on s'en dissocie et on met de côté. Donc des fois, il faut réapprivoiser et accepter que ça existe à l'intérieur de nous. En principe, pour le végétal, c'est plutôt des graines qui n'ont jamais germé. J'annule mes stratégies de dissociation face à la carotte sauvage. Je reconnais et j'accepte sa vibration, donc mon aspect cosmique et tellurique. Dans mon jardin d'Éden, je demande l'activation de la carotte sauvage sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Je vous rappelle que les négatifs, c'est le tellurique. Négatif, pas dans le sens négatif, mais les moins. Et en positif, c'est le cosmique. Mais tout, c'est une multicouche intérieure. Nous sommes dans plusieurs états de conscience. Et nous avons les plans de conscience jusqu'à la source. Tout le monde, sans exception. Et que l'âme est encore un plan de conscience qui appartient à la matrice d'incarnation. Mais qu'à un moment donné, on va aller plus haut que l'âme. Et ce sera les plans galactiques qui vont être incarnés parce que l'âme se sera retournée dans l'esprit. Et que le corps est amené à se retourner dans l'esprit pour l'incarner, manifester la nouvelle terre, le nouveau. Et actuellement, nous, on sème, on plante. On y met quelques animaux. Et je vous rappelle, n'oubliez pas de rêver. Ça, c'est le message de la Valériane. Rêver, 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 osez aller dans votre image in air, image à travers l'air. Parce que c'est là que tout se crée. Et je vous invite à refaire l'activation de la Valériane. Moi, je vous souhaite une belle journée, une belle et pétillante journée. Allez, une journée fleurie. Et je vous dis à demain pour une nouvelle capsule, une nouvelle intégration, une nouvelle découverte. Et prenez soin de vous.